L'invité d'ici. En direct du cabinet du docteur Guy Bompard, à boulevard Pompidou à Gap, pour faire le point sur ses fonctions de président de l'Ordre des médecins des Hautes-Alpes. J'ai été frappé par ce que vous disiez tout à l'heure, 600 médecins. Quand même. Oui, on est quand même 600. En sachant quand même que l'administration en consomme beaucoup. Quelle répartition peut-être entre généralistes et spécialistes à la louche, la grosse louche? À la louche, généraliste exerçant, c'est un tiers. Et je reviens sur ce que vous disiez, l'administration consomme beaucoup, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins qui sont des médecins qui travaillent dans des administrations, qui travaillent, vous savez, dedans, on a les médecins de la Sécu, les médecins de la DAS, les médecins de la Cotorep, etc. qui sont inscrits à l'ordre. Voilà. Oui, c'est ça. Mais qui n'ont pas d'exercice professionnel. Alors la santé, la médecine, etc. C'est évidemment l'un des principaux sujets de préoccupation de la population. Dans le département des Hautes-Alpes, le sujet qui est devenu un serpent de mer, comme beaucoup d'autres, vous me direz, c'est comme dans beaucoup d'autres régions aussi, c'est ce problème de la présence des médecins en zone rurale. Chaque commune ou comité de communes essaye de prendre des initiatives pour résoudre ce problème. Et encore hier, nos journalistes étaient à Saint-André-d'Embrun où les anciens se plaignaient de pas trouver de solution, d'être obligés d'aller loin pour rencontrer un médecin. Bref, on tourne autour du pot depuis un bon moment sur ce sujet. Prenons l'exemple d'Embrun, il y a des médecins qui ont pris leur retraite, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Je parle pas d'un transfert de l'Argentière à Embrun, ça fait pas un médecin de plus dans le département, mais par contre il y a des médecins qui s'installent. J'avais fait des remplacements au début de ma carrière à Embrun, j'avais remplacé le docteur Mur, on était 3 pour Embrun et la région. Peut-être que les horaires de travail étaient pas les mêmes, et les patients se déplaçaient également beaucoup. Alors, on voit que les collectivités font des efforts. Alors, c'est le cas, je cite que 2 exemples, mais à Guillestre, une maison médicale est en cours de création. C'est le cas à Saint-Firmin-Valgaudemar également. L'idée, apparemment, mais vous en savez sûrement davantage, pour les collectivités, c'est de dire créons les meilleures conditions pour donner envie aux jeunes médecins de venir parce qu'ils auront des bâtiments fonctionnels, parce qu'on aura créé un cadre d'accueil efficace. Je suis un peu iconoclaste là-dessus. Je pense que faire des maisons médicales, c'est bien. J'ai toujours dit que pour que la maison soit médicale, il faut d'abord qu'il y ait des médecins. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Ça fait des années qu'on a un numerus clausus étouffant, où aujourd'hui, avec la fin du baby-boom, on a des gens qui partent à la retraite, et beaucoup plus nombreux que ceux qui arrivent. À partir de là, il y a un manque de médecins, mais augmenter le numerus clausus, apparemment, c'est pas dans les tiroirs. D'abord parce que ça coûte très cher. Si vous voulez doubler le nombre d'étudiants en médecine, il faut doubler le nombre de facultés. Il faut doubler les salaires des enseignants. Il en faudra 2 fois plus. Donc on n'a pas les moyens. On préfère prendre des médecins formés à l'étranger, parce que ceux-là, ils nous ont rien coûté, pour venir les faire travailler en France. Concernant les jeunes, quand ils sortent, j'ai toujours dit, généralement, ils ont entre 27 et 30 ans. Souvent, c'est pas des moines, donc ils sont mariés, et très souvent, leur femme travaille. Si vous le mettez dans une zone isolée, avec d'excellentes conditions de travail, le problème, c'est de trouver le travail pour sa femme, qui peut être sage-femme, qui peut être ingénieur, etc. Et donc, ça pose un problème de fond. Alors nous, on n'est pas plus malin que les autres, parce que tous les conseils départementaux essayent de trouver des solutions pour attirer du monde. On a eu une première réunion il y a quelques jours, et on va voir ça plus en détail. On va essayer de se rapprocher du conseil général pour promouvoir le département, qui est un département agréable. Moi, quand j'ai des confrères qui viennent, ils nous disent, quand on va dans un congrès, ils nous disent, vous êtes des Hautes-Alpes, c'est fabuleux, c'est merveilleux, on voudrait y vivre. Et il y a beaucoup de médecins arrivés à l'âge de la retraite, à 65 ans, qui ont une retraite active. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à exercer. C'est sûr que c'est plus agréable, sûrement, de travailler dans les Hautes-Alpes avec le soleil, le ciel bleu pendant 300 jours, que de travailler dans la bruine et le frima. L'idée donc proposer des médecins à la retraite de venir s'installer, quitte à ce qu'ils travaillent 2 tiers de temps ou un demi-temps, mais cela, ils nous coûtent rien. Ils sont tout formés. On peut les aider sous la forme d'une mise à disposition d'un local professionnel. Je suis absolument opposé à tout ce qui est prime d'installation. Ça va nous attirer que des raideurs, des gens qui viennent, qui prennent la prime, et quelques temps après, qui partent à côté. Mais par contre, des confrères qui ont fini leur pratique habituelle
Ceux-là, ils n'auront pas de problème de couple, de travail de l'épouse. Ils n'auront pas les gosses amenés au lycée parce qu'ils auront passé l'âge, quoi. C'est une initiative qui émane plutôt de vos réflexions dans les Hautes-Alpes. Ouais. Ouais, qui pourrait donc peut-être s'élargir si elle prend. On réfléchit des fois. Non, mais certes, c'est bien à signaler que ce problème qui est récurrent à échelle nationale, c'est l'objet de pistes, en tout cas pour l'instant à ce stade de réflexion qui émane des Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes ont l'avantage de leur potentiel touristique. Et si les touristes viennent, c'est parce que c'est beau. Et du climat, etc. C'est facile à vivre comme département. L'autre sujet de préoccupation de nos auditeurs, en tout cas d'une partie d'entre eux, c'est le problème des spécialistes. Alors une fois par an, la rédaction d'ici vous appelle, Guy Bompard, en disant voilà, les gens se plaignent. Alors en ce moment, on manque de gynéco, ça c'est récurrent depuis un bon moment. On manque d'un tel. Est-ce que d'abord c'est réel ou est-ce que c'est plutôt des situations ponctuelles? Bon, là, on a appris par exemple la maladie et le décès malheureusement il y a quelques jours de l'une des gynécologues de la ville de Gap, qui était votre vice-présidente à l'ordre. Bon, il peut y avoir des explications comme celle-là, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème de manque de spécialistes à Gap et dans les Hautes-Alpes? Personnellement, je dirais non, du moins pour Gap, parce que quand je regarde le nombre de gynécos, la population, je me suis installé en 74, population a été autour de 30 000, elle n'a pas quadruplé. Et à l'époque, des gynécos, il y en avait 2. Aujourd'hui, il y en a 5 à l'hôpital, il y en a 3 en ville. Vous l'entendez aussi pour autant, cette remarque un peu de la population en disant... On l'entend, le problème c'est que il y a des délais de consultation, de prise en charge qui sont longs, parce que la mentalité a changé. Parce que nous, on était complètement fous, on rêvait de travailler jusqu'à 10h du soir. Aujourd'hui, les confrères qui sont installés, ils rêvent aussi d'avoir une vie. Donc il y a des jours de fermeture, puis j'ai toujours dit, en médecine, le drame c'est la femme. Parce que la femme est un être plus intelligent et plus travailleur que l'homme, si bien qu'elles sont en tête aux examens, elles vont occuper des postes, mais une femme, vous lui demandez de faire 2 travails. Son travail de médecin d'un côté et son travail de mère de famille de l'autre. Donc elle est bien obligée de fermer le mercredi pour les gamins ou des trucs comme ça, ou de finir plus tôt. Et donc elles prennent une place d'installation alors qu'elles ne peuvent pas faire un travail en volume égal à celui d'un garçon sur le même poste. Mais c'est tout à leur honneur. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier. Alors nous recevions Bernard Arlatour, peut-être le connaissez-vous, il est viticulteur, mais il est surtout, à ce titre-là, quand on le recevait, maire de Romollon et conseiller général de ce secteur, de ce microclimat de Romollon. Écoutons sa question. Moi, je lui demanderais un petit peu qu'est-ce qu'il propose, parce que c'est vrai que Valor aujourd'hui, au niveau national, malheureusement, les gouvernements changent, mais on a énormément de mal à faire bouger les choses. Souvent, c'est lié aussi au conservatisme des médecins eux-mêmes, il faut le dire, même si effectivement on les adore. Je lui demanderai qu'est-ce qu'il propose pour effectivement résoudre cette problématique du nombre de médecins de ce territoire qui risque effectivement de manquer de médecins dans très peu de temps. Bon, on reboucle avec le sujet précédent. Oui. La proposition, c'est ça. C'est en tout cas pour l'instant à ce stade une réflexion en disant pourquoi pas faire venir des médecins retraités, c'est ça? C'est ça, parce que bon, c'est une des propositions. On a quand même des jeunes médecins qui s'installent, il faut pas l'oublier. Le problème, je vous disais tout à l'heure, c'est les départs. Je crois qu'on a 17 000 départs à la retraite et on a 3 000 entrées. C'est très simple. Donc il en manque 14 000 par an. S'il y en a 200 000 en France, vous en enlevez 14 000 par an. Sur 10 ans, le temps d'en former une nouvelle génération, vous vous retrouvez avec 140 000 médecins de moins sur 200. Un petit mot sur l'équilibre global que vous ressentez, vous, en tant que président de l'Ordre des médecins. Si l'on cumule tout, votre activité des médecins, des spécialistes, etc., de l'hôpital, de la clinique, etc., quel est votre regard un petit peu sur l'offre médicale, si on peut la qualifier ainsi, de la ville de Gap, qui est maintenant, on va dire, la ville majeure des 2 départements des Alpes du Sud. Est-ce que, d'une manière un peu générique, on est dans les clous? Je pense qu'on est dans les clous. Il y aura toujours des patients insatisfaits, il y en aura toujours qui vont nous dire on attend longtemps pour un rendez-vous. Mais vous prenez l'exemple, je vous donne un exemple, les cardiologues. Rendez-vous chez un cardiologue, c'est dans 2 à 3 mois. Ce qui est logique, puisque si c'est pour faire une visite systématique, il n'y a pas d'urgence. Par contre, si le médecin traitant, qui est la base du soin, puisque normalement tout patient doit passer par le médecin traitant avant d'aller chez un spécialiste, estime qu'il y a une urgence, il appelle le cardiologue.
Et le rendez-vous est très rapide. Seulement, il y a l'urgence et l'urgence ressentie. Le malade qui estime urgent d'aller faire un électrocardiogramme parce qu'il a eu des palpitations ou parce qu'il doit faire une épreuve sportive, ça n'a aucune urgence. Il va attendre, et s'il faut, il fera l'épreuve sportive l'année suivante. Les relations avec l'hôpital de Gap, les nouveaux investissements qui seront d'ailleurs présentés à la population samedi à l'occasion de portes ouvertes, vous permettent aux médecins et aux spécialistes là aussi, enfin aux généralistes et aux spécialistes d'avoir des solutions locales, j'allais dire, à la hauteur de notre territoire. Je crois qu'on n'a vraiment pas à se plaindre. On a un hôpital qui est de haute qualité, une clinique qui est de haute qualité, on a des bons soins. J'en ai fait l'expérience à titre personnel en fin d'année dernière, et je vais vous dire, la personne qui m'a reçu savait pas qui j'étais, et à 3h du matin, j'ai été reçu comme un coq en pâte. Hein. C'est bien entendu positif en ce moment. On a plutôt, vous savez, la mi-journée des invités qui cherchent à appuyer là où ça fait mal, mais en tout cas là, c'est. Écoutez, je pense que bien sûr on entend des plaintes, bien sûr on en reçoit à l'ordre, mais il y a des plaintes qui sont très justifiées. Il n'y a aucun doute. Mais il y en a beaucoup où on vient me dire j'ai dû attendre aux urgences. Oui, vous avez attendu avec votre entorse, c'est pas grave, il y en avait d'autres qui étaient plus urgents, quoi. Allez, il y a une tradition, on vous en a pas prévenu, mais c'est volontaire, hein, Guy Bompard. On présente à la fin de notre entretien chaque jour un miroir à nos invités. Alors un miroir pour quitter un peu la conversation relative à leur fonction et rentrer dans quelque chose peut-être, s'ils le souhaitent, d'un petit peu plus personnel. Et on propose donc à chacun de nos invités de se regarder dans le miroir et de voir ce qu'il y voit. Alors vous, Guy Bompard, avec la vie que je connais un petit peu et que beaucoup de gens ont partagé dans le cadre de vos fonctions, il y aurait mille choses à dire. Mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit spontanément? Il est vieux, ça c'est sûr. Usé. Il a quel âge, on peut le dire? 63. 63, ça va. Passé. Usé, fatigué, ça oui, mais j'ai pas envie d'arrêter, j'envisage pas de prendre ma retraite, donc... Faites pas les choses à moitié, hein. C'est-à-dire que vous pourrez très bien dire, tiens, allez, je le fais dans un registre un peu mi-temps, un peu tranquille, mais non, enfin, à ma connaissance, vous êtes toujours si je fais un bureau en permanence. Je vais avoir un autre mi-temps de libre, où je vais faire des âneries, où je vais rester à la maison, et là, pour ma pauvre femme, ça va être enfer. Allez, une question, je sais pas si une va vous venir à l'esprit, c'est vraiment deux mondes très différents, mais pour celui que nous recevrons demain, nous recevrons le maire de Chorges, qui s'appelle Christian Durand. Est-ce qu'une petite question peut vous venir à l'esprit? Disons que la commune de Chorges, c'est un peu l'endroit que l'on traverse, alors moi j'ai un peu regretté la présence. Moi je suis ravi quand je vais à Briançon qu'il y ait la déviation, c'est parfait, mais on passe plus dans Chorges, et j'ai un peu l'impression que ça endort un peu le village et ça l'occulte à part le feu rouge et les gendarmes qui sont généralement associés. Mais c'est une commune que je trouve très jolie, avec un très beau territoire, mais est-ce que pour le maire de Chorges, il n'est pas difficile d'être entre deux pôles, puisqu'ils sont quasiment au milieu, entre Embrun d'un côté et Gap de l'autre. On entendra son sentiment demain. Merci Guy Bompard d'avoir pris ce moment avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça reprend à quelle heure là, les consultations? 14. 14. Là, vous organisez entre deux métiers finalement, l'activité de médecin généraliste plus les expertises, c'est ça? Oui. C'est du moite-moite dans vos activités ou... Non, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, oui, moite-moite, ouais. En temps, ouais. Merci encore, on vous laisse le temps de grignoter quelque chose. Merci beaucoup. L'invité d'ici.